Et si certains objets découverts sur Terre bouleversaient tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire? Des artefacts qui défient la science et la chronologie et qui ouvrent la porte à l'inconnu. Ces OO-Parts, Out of Place Artifacts, sont des énigmes, des fragments d'un passé qui semble impossible. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans 5 découvertes réelles, qui continuent de hanter les chercheurs. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur notre monde. Bienvenue sur Zona X. 1998, près de Moscou, des chercheurs analysent une roche et découvrent, à l'intérieur, un objet métallique ressemblant à une vis moderne. L'âge de la roche? 300 millions d'années, bien avant les dinosaures, et des centaines de millions d'années avant l'homme. L'objet, d'1 centimètre, présente un filetage régulier et une tête, comme s'il avait été fabriqué. Comment expliquer sa présence? Contamination moderne? Formation naturelle? Ou preuve d'une technologie oubliée? Les analyses initiales confirment que la vis est bien intégrée à la roche et composée principalement de fer. Si la datation est correcte, aucune civilisation connue n'aurait pu la fabriquer. Les théories fusent. Civilisation disparue, voyageurs temporels ou simples pseudofossiles. Mais la régularité du filetage intrigue. La nature imite rarement la mécanique avec autant de précision. Certains avancent l'idée d'une contamination récente, mais les découvreurs affirment que l'objet était solidement enchâssé. Le mystère reste entier, faute d'analyse publiée et reconnue. Est-ce la preuve d'une histoire oubliée ou une curiosité géologique? Ce qui est sûr, c'est que cette vis défie notre chronologie et alimente l'imagination. Tant que la science n'aura pas tranché, elle reste un symbole puissant de l'inexpliqué. La vis de Kaluga, un grain de sable dans l'engrenage de notre histoire. Un rappel que le passé de la Terre recèle encore bien des surprises. Et si notre chronologie n'était qu'un puzzle incomplet? Parfois, un simple boulon suffit à tout remettre en question. En 1936, près de Bagdad, des ouvriers découvrent de petits pots en terre cuite contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer, isolés par de l'asphalte. Cette configuration rappelle étrangement une pile électrique rudimentaire. L'archéologue Wilhelm Koenig propose l'idée révolutionnaire. Et si ces objets étaient des batteries antiques, vieilles de plus de 2000 ans? Des répliques modernes produisent effectivement une faible tension électrique. Mais à quoi auraient-elles servi? Galvanoplastie, électrothérapie ou rituels religieux? Aucun texte ancien ne mentionne l'électricité, ce qui laisse planer le doute. Les sceptiques avancent qu'il s'agirait de simples récipients, mais la corrosion des tiges de fer suggère une réaction électrochimique. L'absence de fil conducteur intrigue, mais ils auraient pu disparaître avec le temps. La pile de Bagdad reste un mystère. Invention géniale ou simple coïncidence? Si elle était vraiment une batterie, cela bouleverserait l'histoire de la science. Peut-être avons-nous sous-estimé l'ingéniosité de nos ancêtres. La pile de Bagdad, une étincelle de génie dans la nuit des temps. Un objet qui nous invite à reconsidérer la chronologie du progrès. Et si l'électricité avait illuminé l'Antiquité? Sur les hauts plateaux du Pérou, des crânes allongés, comme ceux de Paracas, défient l'explication. Certains présentent un volume crânien supérieur à la normale, une structure osseuse différente et l'absence de sutures sagittales. La déformation crânienne était pratiquée, mais n'explique pas tout. Le volume et certaines caractéristiques restent mystérieux. Les débats font rage, variations humaines extrêmes, pathologie ou vestiges d'une autre espèce. Des analyses ADN, souvent controversées, évoquent des séquences inconnues, mais rien n'est confirmé. Les scientifiques restent prudents, invoquant la complexité de l'anatomie et la rareté des cas. D'autres y voient la trace d'une intervention extérieure ou d'une humanité oubliée. D'autres crânes étranges, comme le Starchild Skull, alimentent le mystère. S'agit-il de malformations, d'adaptations génétiques ou de quelque chose d'inconnu? Le passé humain est plus complexe qu'on ne l'imagine. Ces crânes sont une invitation à l'humilité et à la curiosité. Et si notre histoire était bien plus étrange que prévu? Texas, 1936. Un marteau est découvert, enchâssé dans une roche vieille de dizaines, voire de centaines de millions d'années. Si la datation est correcte, cet outil manufacturé existait avant les dinosaures. La tête du marteau, d'un alliage de fer pur, intrigue par sa composition inhabituelle. Le manche en bois, partiellement fossilisé, ajoute au mystère. Les sceptiques évoquent une concrétion rapide autour d'un objet moderne,
Mais la pureté du métal et la fossilisation du bois posent question. Le marteau est conservé dans un musée créationniste, ce qui complique l'analyse scientifique. Des tests indépendants manquent pour trancher. Est-ce un canular, un outil moderne piégé dans la roche ou la preuve d'une technologie oubliée? Le London Hammer frappe à la porte de nos certitudes. Il nous force à interroger la fiabilité des datations et la nature des preuves. Un simple outil, mais un immense défi pour l'histoire. Parfois, un marteau suffit à fissurer le récit officiel. Et si la technologie avait précédé l'homme? Dans les mines d'Afrique du Sud, des sphères métalliques vieilles de près de 3 milliards d'années sont extraites de la roche. Leur forme sphérique, leurs rainures régulières et leur équilibre parfait défient de l'explication naturelle. La science parle de concrétion minérale, mais la précision de certaines sphères intrigue. Certaines sont creuses, d'autres pleines, et les rainures semblent usinées. Les analyses révèlent des minéraux courants, mais la formation des rainures reste mystérieuse. Les sceptiques invoquent des phénomènes géologiques rares, mais les partisans d'une origine artificielle évoquent des civilisations disparues, ou même des artefacts extraterrestres. D'autres sphères naturelles existent dans le monde, mais celles-ci se distinguent par leurs motifs. Sont-elles le fruit du hasard ou le vestige d'une intelligence oubliée? Le mystère des sphères de Klerksdorp reste entier. Elles témoignent d'un passé où la Terre était radicalement différente. Objets naturels ou messages codés venus du fond des âges. Ces sphères nous rappellent que la frontière entre nature et artifice est parfois floue. Et si l'histoire de la Terre était bien plus ancienne et complexe que nous ne l'imaginons? Parfois, une simple bille peut bouleverser notre vision du monde. Une vis dans la roche, une pile antique, des crânes étranges, un marteau fossilisé, des sphères énigmatiques. Chacun de ces objets est une anomalie qui remet en cause notre récit officiel. Et si notre histoire était incomplète ou volontairement simplifiée? Ces artefacts sont des défis à notre intelligence, des invitations à explorer l'inconnu. Le voyage ne fait que commencer. Abonne-toi à Zona X. Ensemble, osons regarder les mystères qui se cachent sous nos yeux.